Allez, revenons en France en ce début de week-end. On va maintenant évoquer le loisir préféré des Français, le bricolage. Et pour s'approvisionner, il n'y a aujourd'hui que l'embarras du choix. Le marché est même devenu tellement concurrentiel que les enseignes doivent rivaliser d'imagination. Patrick Nidine et Séverine Forte. Pas de pression, c'est ça? La barre s'assemble comme ça. Voilà, d'accord. Des vendeurs pour aider les clients à monter leur matériel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que le vendeur soit à mon écoute pour m'expliquer comment ça fonctionne. Des espaces conviviaux avec fauteuil pour que le client se sente comme chez lui, une machine à café et un ordinateur. C'est le concept de ce magasin de bricolage flambant neuf. Et c'est important, hein, c'est pas simplement de l'achat, c'est aussi des endroits de rencontre. Tout est bon pour conserver la clientèle car le secteur du bricolage, 26 milliards d'euros par an, est un marché hyper concurrentiel où toutes les enseignes ne se valent pas forcément. C'est ce qu'a constaté Cédric Charbonnier. Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Sur Internet, il anime un blog. Avec ses 20 000 vues, il est considéré comme un expert. Il arpente régulièrement les allées des magasins de bricolage. Dans l'un d'eux, nous le suivons discrètement. Cédric se fait passer pour un néophyte qui souhaite faire des travaux chez lui. Je voudrais appliquer de la peinture blanche, mais j'ai en fait des traces d'humidité et je voulais savoir ce qu'il fallait que j'utilise comme produit. Il faut d'abord que vous traitiez l'humidité, ouais. Et après vous avez des peintures spécifiques. A priori, la vendeuse connaît son sujet, mais c'est loin d'être toujours le cas. Aujourd'hui, je pense que les clients ne sont pas forcément toujours très bien informés. On a beaucoup de rayons, on a beaucoup de produits différents, des produits assez techniques, hein. Ça peut faire peur. Aujourd'hui, 15 enseignes se partagent le marché français, mais la concurrence est telle que beaucoup risquent de disparaître. Quand la croissance n'est pas là, les écarts se creusent entre ceux qui ont une vraie dynamique et ceux qui, tout simplement, ont pris la mauvaise stratégie, les mauvais virages. Et on s'aperçoit bien qu'il y a des écarts qui se creusent sur ce secteur-là. C'est le cas de ce site près de Lille qui doit fermer, comme 9 autres magasins de l'enseigne. Jean-Paul Galtier a fait toute sa carrière dans ce groupe. Selon lui, ce résultat est l'aboutissement d'une mauvaise gestion. C'est une stratégie à court terme, mais qui a loupé le virage du digital, le virage de la logistique, l'approvisionnement magasin, et qui a oublié ses clients. Pourtant, la passion du bricolage ne se dément pas. 3 quarts des Français affirment réaliser les travaux eux-mêmes.